Christ est vainqueur, il va venir. Mais en attendant, il t'invite à le rencontrer en Galilée. Rencontre-moi en Galilée. Et nous allons lire pour cela Matthieu 28 et Jean 21. C'est du déjà entendu il y a 10 ans, en 2015, mais je crois que Dieu veut nous parler à travers ce passage, Matthieu 28 et Jean 21. Rencontre-moi en Galilée. Versets 5 à 10 d'abord. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes disciples de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jean 21, versets 1 à 14. Après cela, Jean 21, versets 1 à 14, après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il en ait tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Mais parce que tu as un rendez-vous avec chacun d'entre nous, un projet pour nous faire du bien, un projet pour nous relever et glorifier ton Saint-Nom dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Bien souvent, nos vies sont tourmentées par le fait que Christ semble absent de la scène de nos problèmes et il semble absent dans nos espoirs. Nous avons des projets, nous avons des attentes, mais il semble ne rien dire ou rien faire. Et nous nous demandons pourquoi il garde le silence. Nous sommes alors tentés de trouver la solution par nous-mêmes. Alors, les apôtres avaient éprouvé des sentiments similaires parce que dès le premier jour de la résurrection, Christ leur avait dit de se rendre en Galilée pour l'y rencontrer. Il est vrai qu'avant la rencontre de Galilée, Jésus avait été apparu et il était venu au milieu d'eux de façon non officielle, de façon non programmée. Mais la rencontre qu'il a prévue pour la Galilée, c'est une rencontre qui est officielle, programmée. Alors, il les invite à le rencontrer là. Jésus a promis de les y rencontrer en Galilée, bien sûr. Mais lorsqu'ils s'y trouvèrent, ils ont vu que Jésus n'était pas là. Il y avait un vide qu'ils n'arrivaient pas à comprendre, qu'ils n'arrivaient même pas à supporter. Depuis combien de jours ils ont attendu, nous ne savons pas. Cela n'a pas été précisé. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu au moment où ils croyaient le voir immédiatement? Alors, Pierre et les autres ont pensé que puisqu'il n'est pas là et puisque ça ne va pas, allons pêcher. Même s'ils ne sont pas allés en Galilée pour pêcher du poisson. Le but de ce message est de nous amener à faire confiance au Seigneur ressuscité. Faire confiance pour attendre selon le temps qu'il nous impose. Plusieurs passent par des moments difficiles, des épreuves vécues il y a longtemps, qui demeurent et qui creusent. Il dit donc de venir, et le but de ce message, c'est que nous puissions attendre. Nous ne savons pas la durée que va prendre l'attente. Mais ce qui est sûr, nous devons être certains que notre Seigneur ne peut pas nous imposer un temps d'attente qui ne soit pas avantageux pour nous. Tout ce qu'il nous impose est avantageux. Pourquoi? Parce que nous sommes l'objet de son amour, nous sommes l'objet de sa jalousie. Il ne peut pas nous laisser prendre par l'ennemi. Alors, pourquoi la Galilée? La Galilée était un territoire très important pour Jésus. À l'exception de Judas Iscario, tous les disciples de Jésus, ou du moins les apôtres, étaient galiléens. La Galilée, c'est le lieu de tous les souvenirs. C'est là-bas que Jésus a été élevé, particulièrement, spécifiquement dans la ville de Nazareth. C'est là qu'il a exercé la plus grande partie de son ministère. Donc, il a été dans cette zone de la mer de Galilée et à l'intérieur de la Galilée, dans les villes et villages Chorazin, Bethsaïda, Capernaum, Naïn, Cana, Nazareth, etc. C'est le lieu où il a donné son premier sermon, le sermon sur la montagne. C'est là qu'il a donné plusieurs paraboles. Il a fait de grands miracles. Merci. C'est là qu'il a fait de grands miracles. C'est de là aussi que les femmes se sont mises à son service pour l'accompagner. En Galilée a eu lieu la transfiguration. Beaucoup de choses se sont passées dans la Galilée. Mais la Galilée était aussi le chez-soi des disciples. Le lieu où ils se sentaient à l'aise, ils se sentaient en sécurité. Contrairement à Jérusalem, vous savez qu'à Jérusalem, ça ne s'est pas bien passé dans leur entendement, puisqu'on a
mis Jésus aux arrêts, on l'a crucifié. Donc, la Galilée, c'est le lieu de la sécurité, alors que Jérusalem, c'est le lieu où, après avoir été séparés de Jésus, ils se sont enfermés parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur des Juifs et de leurs chefs. En Galilée, donc, Jésus pouvait parler à leur cœur dans un contexte de quiétude dans leur âme. Il pouvait parler à leur cœur pour les envoyer au combat. Ils vont retourner combattre, travailler dans Jérusalem qui tue les prophètes. Mais la Galilée, c'est aussi un langage non verbal qui invite à considérer l'autre. L'autre, c'est qui? C'est le voisin grec, le voisin romain. Ce n'était pas le lieu de l'orgueil juif, parce que Jérusalem est le lieu de l'orgueil juif. Jérusalem, c'est le temple, c'est une grande histoire. Mais la Galilée s'est perdue quelque part. De l'autre côté de la frontière galiléenne se trouvent les Phéniciens, les Grecs de la Décapole, les Samaritains, etc. La Galilée était donc un appel à se rappeler qu'ils ont des Grecs et des Romains à proximité, et cela serait important dans la suite de leur histoire. Alors, le moment des apparitions officieuses de Jésus était passé. Il avait déjà eu 6 apparitions à Jérusalem, dans la maison où ils étaient enfermés. Mais la Galilée, c'est le lieu de la rencontre officielle, une rencontre programmée qui est connue de Jésus et de ses disciples. C'était une rencontre déterminante pour la suite. Une rencontre qui va participer à l'accomplissement de la mission pour laquelle il est venu sur la terre. Il leur dit donc, rencontrez-moi en Galilée. Quels étaient les objectifs de la rencontre? Premièrement, il voulait montrer à ses disciples qu'il vit à jamais. Certains exégètes pensent que lorsque l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens 15, verset 6, des 500 personnes qui l'ont vu, c'est probablement en Galilée, puisqu'on parle de certains qui ont eu des doutes. Les 11, bien sûr, n'ont pas eu de doute, mais probablement il y a eu d'autres personnes qui l'ont vu. Pardon. Alors, il fallait que les disciples sachent et soient convaincus à travers tout ce qui va se passer qu'il vit à jamais. Deuxièmement, c'était aussi pour les rassurer que lui, il va continuer de pourvoir à leurs besoins. Lorsqu'ils étaient avec Jésus pendant les 3 années de son ministère terrestre, leurs besoins en pain quotidien, leurs besoins en quiétude étaient couverts. Judas Iscariote tenait la bourse, cette bourse où on apportait des dons, les femmes ont apporté des dons et certains disciples, et ils les mettaient ensemble, et Judas gérait la caisse. Et aussi, durant son ministère, Jésus a fait des miracles. Il a fait manger, il a satisfait des besoins, payé l'impôt pour lui et Pierre, etc. Jésus voulait les rassurer à travers cette expérience de la Galilée qu'il va continuer à pourvoir à leurs besoins, qu'ils n'ont pas besoin d'avoir peur. Et il l'a prouvé sur place en leur donnant du poisson. Ne vous inquiétez pas. Troisième objectif, il voulait restaurer Pierre. Nous avons parlé de restauration tout à l'heure. Christ voulait le rétablir dans son ministère en accord avec Marc 1,17 où il est appelé à devenir pêcheur d'hommes. Il voulait le rétablir aussi en accord avec Matthieu 16, 18 où par un jeu de mots, Jésus dit que sur toi, je bâtirai mon église. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Bien sûr, lui et les autres apôtres. Il voulait le restaurer aussi, enfin, en accord avec Luc 22, 31, où il dit, j'ai prié pour toi. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. Et toi, lorsque tu vas revenir à moi, fortifie tes frères. Donc, il fallait restaurer Pierre parce qu'il y a un grand rôle qui l'attend.
Et enfin, quatrième objectif, donner à ses disciples les directives pour la mission. Jérusalem, la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et il faut qu'ils soient assurés que Jésus vit et est avec eux et va pourvoir en tout pour effectivement bien accomplir la mission. Alors, la Galilée, ça a été un lieu éprouvant, un séjour difficile. Le voyage pour la Galilée, pour le rendez-vous galiléen, n'a pas eu lieu avant, mais après les apparitions sporadiques. Ils savaient que le Seigneur Jésus était ressuscité, mais ils n'ont pas eu un temps particulier avec lui. C'est vrai, il vient et puis il disparaît. Mais maintenant, il leur donne rendez-vous en Galilée, en un certain lieu. Donc, ils se sont rendus en ce lieu-là immédiatement. Bien sûr, ce n'était pas le premier jour, c'est le premier jour que l'invitation a été donnée. Probablement qu'il a dit, voilà, à telle période ou à telle date, rencontrez-moi en Galilée. Ils sont allés. Et l'ange avait dit, il vous précède. Ça veut dire que s'ils arrivent, ils vont le trouver. Mais voici, ils arrivent, il y a un problème, Jésus n'est pas là. Et ils ont attendu certainement un bout de temps, un certain nombre de jours, aux abords de la mer de Tibériade. Et dans l'attente, il y a eu aussi d'autres problèmes. Leur nourriture s'est épuisée. Alors, ils ont eu des besoins qui étaient légitimes. Le besoin de nourriture, puisque Judas n'était plus là, la bourse qu'ils avaient, certainement qu'ils avaient le restant de l'argent qu'ils avaient de la caisse, mais arrivé le temps d'attendre, en tout cas, ça s'est épuisé et ils n'avaient plus de quoi se nourrir et il fallait trouver une solution. Ils devaient remédier au problème par eux-mêmes. Besoin de nourriture. Il y a aussi le besoin d'occupation. Les disciples étaient habitués à l'activité. Parce qu'avec Jésus, durant les 3 années, Jésus dit qu'il n'a pas de lieu où reposer sa tête. Avec Jésus, ils sont allés de lieu en lieu. Chaque jour, ils allaient de lieu en lieu et ils menaient le ministère. Il y avait un programme d'activité. Mais maintenant, Jésus n'est plus là. Ils n'ont pas la puissance de Jésus. Ils ne peuvent pas faire ce que Jésus fait. Ils ne savent même pas comment ils vont se débrouiller. Et puis, ils ont peur. Donc, ils sont désœuvrés. Alors, lorsque Pierre leur propose, en disant, puisqu'il n'y a plus de nourriture, puisque nous ne savons plus comment faire, au moins, allons faire ce que nous savons faire. Pêchons du poisson. Et la proposition a été bien accueillie. Et donc, ils sont allés pour cela. Mais à ces besoins se sont greffés des doutes. Et ces doutes-là ont été source de beaucoup de troubles. Le doute sur la confiance et la certitude que Jésus respecte ses rendez-vous. Est-ce qu'il les respecte vraiment? L'ange a dit, il vous précède. Et ils croyaient le voir dès le moment où ils arrivent au lieu du rendez-vous. Mais pourquoi n'est-il pas là comme convenu? Ils étaient sûrs qu'il sera là. Le temps, les heures, les jours passent au point que même ce qu'ils avaient pour se nourrir est épuisé. Alors, quand Pierre leur dit d'aller pêcher, bon, au moins ça peut satisfaire le besoin. Parce que Jésus n'est pas là. Jésus n'a pas respecté le rendez-vous.
Et pire encore, lorsqu'ils sont allés pour chercher le poisson, un autre trouble les a frappés. Est-ce qu'ils peuvent se nourrir? Parce qu'ils sont allés sur la mer qu'ils connaissent très bien, parce que la plupart parmi eux étaient des pêcheurs de poissons. Ils connaissent la mer, ils connaissent le poisson, ils connaissent le filet, ils connaissent la barque. Ils font le travail toute la nuit, il n'y a rien. Ça, c'est grave. Ils savent comment pêcher. Mais toute la nuit, ils ont travaillé, il n'y a rien, alors qu'ils espèrent en cela pour pouvoir se nourrir. La mer elle-même les a déçus. La mer a trahi en refusant de leur donner son poisson. Et ils se sont rendus compte que la journée va être difficile. La journée va être pénible parce que le maître n'est pas là. Il n'a pas respecté le rendez-vous. Nous avons voulu satisfaire nos besoins. Nous n'avons rien eu. La mer même nous a abandonnés. Comment on va faire? Découragement, déception. Mais c'est à ce moment critique où ils avaient perdu l'espoir de s'alimenter que Jésus se présente à eux. Jésus se présente, mais leurs âmes sont si troublées que ni sa voix, ni sa silhouette, ni sa manière de leur donner les directives. Il leur a dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils n'ont rien compris. Malgré tout ça, ils n'ont pas su que c'était Jésus. Ils n'ont pas su que c'est leur maître. Leurs yeux et tous leurs sens étaient brouillés. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas venu au moment où ils l'attendaient. Il est venu à un moment où ils ne savaient plus s'il est là, s'il les respecte, s'il va venir. Donc ils étaient perdus, ils n'y croyaient plus. Et Jésus est là. Alors, pourquoi Jésus leur dit d'aller en Galilée pour un rendez-vous, pour une rencontre? Quel est le message qui est caché ou bien qui est contenu dans le projet galiléen? Premier message, bien sûr, Jésus veut leur faire comprendre qu'il respecte ses rendez-vous. Jésus était à la base du projet galiléen. C'est lui qui a initié la rencontre. C'est lui qui a choisi le lieu. Et il savait pourquoi et quand les rencontrer. Outre cela, Jésus savait qu'il ne pouvait pas manquer le rendez-vous que lui-même il a fixé. Parce que c'est se contredire. S'il est fidèle, il est fidèle jusqu'au bout. Il fallait que les disciples comprennent qu'il sera toujours présent, il sera là où il attend ses disciples. En leur disant, en leur fixant le rendez-vous et leur disant, ne restez pas à Jérusalem, rencontrez-moi en Galilée, Jésus voulait qu'ils comprennent déjà que c'est lui qui va ordonner leur déplacement. Quand vous étiez dans la maison enfermé, je venais. Mais maintenant, je vous dis d'aller en Galilée, c'est moi qui ordonne vos déplacements. Et à partir de ce moment, ils doivent comprendre que même dans la suite des temps, c'est Jésus qui doit ordonner chacun de leurs déplacements. Il fallait aussi que ses disciples comprennent que la nature de leur relation n'a pas changé et que la procédure dans l'accomplissement des projets reste le même. Son comportement à leur égard est identique à ce qu'il a fait avec les sœurs de Lazare. On a envoyé lui dire, celui que tu aimes est malade. Jésus savait qu'il y avait un besoin, mais il n'est pas allé à ce moment-là. Il a attendu 4 jours. Et là, avec ses disciples, il fait la même chose, c'est la même procédure. Nous devons nous rencontrer en Galilée, mais il ne sera pas là à l'heure qu'ils ont imaginé. Il sera là au moment que lui, il a choisi.
il va se présenter, mais ce sera en son temps. Ce n'est pas au temps des disciples. Ses disciples devaient comprendre qu'il respectera toujours ses rendez-vous. Il ne laissera pas le désespoir les emporter, mais il se réserve le droit d'agir selon sa divine sagesse. Il n'agit pas comme les hommes, il agit comme Dieu. Et il est venu donc en ce matin où leur espoir s'évanouit, en ce matin où ils sont déjà embrouillés. Ils ne savaient pas comment ils allaient s'en sortir. C'est à ce moment de désespoir naissant que Jésus va venir vers eux. Second message, Jésus seul a le savoir-faire pour satisfaire les besoins. Comme du temps des tournées galiléennes et judéennes, c'est lui qui va pourvoir à leurs besoins en matière d'intelligence et en matière d'éléments nécessaires à la mission. Il sait de quel côté se trouve le poisson. Il peut même leur faire manger à partir de ce que lui-même a pêché. Et c'est ce qu'il a fait. Il leur a donné de l'intelligence. Jetez le filet à droite. C'est lui le pourvoyeur d'intelligence pour savoir quel acte, quel pas poser, quel acte engager. C'est lui. Jetez le filet. Ils ont jeté et ils ont pris 153 poissons. C'est lui qui pourvoira aux besoins, à tous les besoins. Lorsqu'ils sont venus, ils sont sortis de la mer, ils ont vu déjà que pendant que leur poisson est dans le filet, il y a déjà du poisson sur la braise et même du pain pour se nourrir en cette matinée de désespoir. Il pourvoit pour l'intelligence, il pourvoit pour la nourriture, pour le besoin. Il donne ce dont on a besoin. Et mieux encore, Jésus pourvoit pour la communion. La communion avec sa personne. Parce que quand il a mis le poisson au feu, le pain, quand ils sont venus, il a dit, venez et mangez. Et il est certain qu'il a mangé avec eux. Et quand on mange avec quelqu'un, on communie avec la personne. C'est une relation vivante. Jésus a le savoir-faire pour satisfaire les besoins. Troisième message, Jésus restaure ce qui était perdu. Il ne brise pas le roseau cassé. Alors là, nous voyons que l'attention de Jésus va se porter particulièrement sur Pierre. Quand vous lisez la suite de Jean 21 à partir du verset 15, Jésus va parler à cet homme qui est vraiment précieux, mais qu'il a renié 3 fois. Et il va lui parler. Et 3 fois, Jésus va l'interroger sur la nature, la qualité de son amour à l'égard de son maître. Et lorsqu'il répond, Jésus lui confie ses agneaux, il lui confie ses brebis. M'aimes-tu? Tu sais que je t'aime. Simon, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. En posant toutes ces questions, Jésus a tenu compte d'une chose qui est importante. Il a compris, Simon est faible, il est très faible. Même s'il est très engagé, il est faible. Et il ne va pas l'appeler par son nom Pierre, qui signifie roc, quelque chose de solide. Il l'appelle par son vieux nom, le nom de la faiblesse, Simon. Simon. Il veut que Simon Pierre puisse comprendre qu'il le comprend dans sa faiblesse. Il le comprend dans le trou où il se trouve et il veut le faire sortir de ce trou-là pour qu'il puisse être quelqu'un sur qui il va compter. Et lorsque Simon répond, Jésus lui confie ses agneaux. Il ne l'a pas brisé.
Il ne l'a pas détruit. Il ne l'a pas renvoyé à son père Jonas. Il ne l'a pas rejeté. Non. Jésus a fait tout pour relever Simon afin qu'il puisse agir, afin qu'il puisse vivre avec lui. Et à partir de ce moment, vous allez voir que Simon a acquis de la force et de la puissance. Et toute la suite de son histoire montre que Simon-Pierre est un homme sur qui le Seigneur va pouvoir compter en tout moment, jusqu'à la mort. Le Seigneur dit dans Ésaïe 42, 3, il ne brise pas le roseau cassé. Le roseau est cassé, il ne vient pas le briser, non. Il va tout faire pour que le roseau se remonte. Il va le réparer pour que le roseau ait la vie. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Lorsqu'il souffle, il y a de la cendre. Il souffle sur la cendre et il voit qu'il y a encore un peu de feu, un peu de fumée. Il va tout faire pour que ça devienne du feu. Il n'éteint pas. Il a restauré Pierre. Et Pierre maintenant peut devenir quelque chose, une valeur. Quatrième message, donc, il va les envoyer pour l'œuvre du témoignage. Et donc, puisqu'ils étaient assurés, alors ils sont prêts à aller. Et ils vont aller selon l'ordre que Jésus va leur donner. Ils vont aller selon leur Seigneur, parce qu'ils ont compris que Jésus est le Seigneur, le Dieu proche, le Dieu personnel. Il est le Seigneur qui ne terrorise pas. Il est le Seigneur qui ne rejette pas. Il est le Seigneur qui s'occupe de ceux qui croient en lui. Bien-aimés frères et sœurs, parfois vous passez par des situations telles que celles des apôtres. Nous passons parfois par des situations de ce genre. Des états, des situations de désespoir, parce qu'il nous manque l'essentiel. L'essentiel, ça peut être le problème de santé. L'essentiel, ça peut être un besoin matériel, physique. L'essentiel, ça peut être un enfant. L'essentiel, ça peut être un mari, une femme. L'essentiel, ça peut être la paix dans la maison. L'essentiel, ça peut être le succès dans l'œuvre que nous menons. Mais l'essentiel, ça prend plusieurs visages et tu connais ton problème, ta situation. Tu as appris selon la parole de Dieu que le Seigneur ne va jamais abandonner ses enfants. Christ viendra toujours à la rencontre de toute situation de souffrance que ses enfants subissent. Le chrétien attend à son sauveur. Il attend à ce que son Seigneur intervienne pour le libérer. Lorsque l'épreuve frappe, il cherche la face de Dieu. Il tourne le regard vers Dieu et il crie à Dieu. Et il croit par l'expérience, et tu crois par l'expérience. L'expérience des disciples, telle que nous l'avons lue. L'expérience des 2000 ans de christianisme, où l'on a vu le Seigneur agir dans diverses situations. Ton expérience même dans le Seigneur, il y a eu un moment où le Seigneur a agi. Il a agi avec puissance. Tu te dis que c'est avant. Et tu te dis que c'est fini. Maintenant, il n'agit plus, il ne répond plus à mes prières. Avant, quand je parlais du bout du doigt, j'entendais l'arrivée du Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est bizarre. Non, mon frère. Il y a une Galilée pour chacun d'entre nous. Il y a une Galilée. Un lieu ou un moment où Christ a choisi d'intervenir de façon souveraine et parfaite. Mais voyez-vous, cette Galilée doit tenir compte du besoin qu'il y a
pour son enfant de ressortir grandi de son expérience. Quand le Seigneur intervient, ce n'est pas pour te laisser encore branlant comme par le passé, non. Il intervient pour que tu sois maintenant fort. Quand vous avez échoué, vous savez d'où vous avez échoué. Et vous travaillez à boucher les trous pour ne plus échouer. Et ça marche. Quand on fait ces cours de maths, on n'arrive pas. On a eu un 4 au devoir ou bien un 2, un 1 au devoir. On travaille et on essaie de... Et puis après, on comprend maintenant et ce qu'on a compris devient une force pour aller de l'avant. Ce n'est plus pour faire la même erreur. Non. Donc il ne va pas intervenir pour te laisser toujours branlant. Il va intervenir pour qu'à partir de cette expérience, de son intervention, tu sois quelque chose d'autre. Dieu attend donc de rencontrer son enfant dans le lieu. Le moment où celui-ci a baissé les bras sur ses propres efforts pour ne s'attendre qu'à lui seul. Tu tournes, tu fais tout pour satisfaire ton besoin. À un moment, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Puis dire à Dieu, j'ai essayé, je n'ai pas pu. Maintenant, il faut que toi, tu viennes. Si vous êtes chef de service et que dans votre service, tout ce que vous essayez, ça ne marche pas, il faut s'arrêter. Arrêtez vos méthodes, arrêtez vos stratégies, arrêtez tout. Allez à genoux. Les genoux vont changer les choses. En allant devant Dieu, parce que Dieu, il y a une Galilée, il va permettre que la situation reste difficile et que tu manques de tout et que tu arrives au bout de tes capacités, au bout de tes potentialités. Et c'est à ce moment maintenant, tu reconnais réellement, je ne peux rien dans cette affaire, si ce n'est toi. Quand tu baisses les bras, quand tu dis, Seigneur, je ne peux plus, c'est toi. C'est là maintenant que lui peut agir. Parce qu'il ne donnera pas sa gloire à un homme. Dans Ésaïe, lisez Ésaïe, à partir du chapitre 40, Dieu dit, il ne donnera pas sa gloire à un homme. Les choses qu'on fait, vraiment, à la fin du mois, ça ne marche pas. C'est dur, c'est difficile. Cesse de prendre l'argent qui ne t'appartient pas. Cesse de prendre, de détourner. Cesse de mentir, faire croire que c'est... Non, cesse de mentir. Laisse tomber. S'il n'y a pas à manger à la maison, prie Dieu. Attends à toi, Dieu. Ne vole pas. Reste calme. Accepte que tu ne peux plus. Et Dieu maintenant peut venir t'aider. Sinon, tu vas continuer à voler. Et il va venir, tu vas rester sur la terre. Tu vas continuer à te donner à des hommes, croyant qu'ils vont t'épouser. Non. Ils vont te feinter, ils vont te tromper, ils vont t'utiliser. Et tu ne verras pas le ciel non plus. Dieu respecte ses promesses. Et sa promesse, c'est qu'il ne va jamais abandonner ceux qui lui appartiennent. Étant donné qu'il n'est pas un Dieu qui puisse mentir, il va venir au temps convenable. Attends-moi en Galilée. Rencontre-moi en Galilée. La Galilée, ça peut prendre du temps. Mais la Galilée, ça marche. Dieu te donne un rendez-vous. Et peut-être pour quelqu'un parmi nous, c'est pour te restaurer. Christ restaure son enfant qui est fatigué, qui est embrouillé par les circonstances. Tu te trouves dans un labyrinthe. Un labyrinthe, c'est noir.
c'est sinueux, tu ne sais même pas. Tu marches, ça ne s'arrête pas. C'est un labyrinthe, tu ne sais même plus comment sortir. Si à cause de toutes tes circonstances, les circonstances que tu vis, tu te crois perdu, si tu te crois rejeté par Dieu, Christ te dit, il te restaure. Et aujourd'hui, c'est un jour de restauration. Aujourd'hui, c'est un jour où il veut te relever. Il y a la possibilité de repartir sur une nouvelle base et d'être comme Pierre, la personne sur laquelle Jésus peut compter sur toi. En conclusion, Christ a promis de te faire du bien. Il ne va pas manquer à son rendez-vous. Même si cela prend du temps, même si l'attente te crée de l'agacement, et si l'attente te déstabilise, reste calme. Vous savez, vous me connaissez, je ne vais pas manquer de le dire. Tes genoux sont plus importants que la course que tu fais pour aller de village en village pour trouver un prieur. Ça ne marche pas. Ceux qui se sont adonnés à ça se sont laissés faire tromper. Mais ceux qui vont à genoux, à un moment, ils découvrent le Seigneur. Et ils grandissent. Et ils grandissent. Ne te laisse pas déstabiliser par un semblant de retard. Et vous voyez, lorsque on est déstabilisé, même quand le Seigneur vient, on ne le reconnaît même pas. Le Seigneur veut te retrouver dans la position d'attente. Vous vous rappelez cette femme qui frappe à la porte, Donc, elle reste accrochée à la porte et elle frappe. Reste accrochée à la porte et frappe. Il va ouvrir. Rencontre-moi en Galilée. Attends-moi dans ce lieu où je te retrouverai pour briser le poids de ton vide intérieur, pour te secourir dans ton besoin, pour pourvoir à ta situation, pour ta situation. Attends-moi dans ce lieu où je veux te restaurer. Ne te promène pas, ne cours pas, reste en Galilée. Je vais venir. J'arrive. Baissons la tête devant le Seigneur. Si tu es dans une situation d'attente, une attente difficile, dis clairement au Seigneur que tu es fatigué. Dis-lui. Je ne veux plus continuer comme avant. Je ne veux plus me laisser détruire comme avant. Tu m'as dit que tu exauces, tu m'as dit que tu agis. Me voici à tes pieds. Je vais attendre dans ma Galilée. Parle au Seigneur par rapport à ta situation. Alléluia. 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 Oh Jésus. 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 Oh Jésus. Jésus. Alléluia. Je vais demander à ce que quelques-uns élèvent la voix. Le premier élève la voix pour invoquer le Seigneur par rapport à ceux qui attendent une guérison.
a un problème de maladie, ils attendent une guérison depuis longtemps. Et la maladie est leur Galilée. Que le Seigneur les aide. Je vais demander à l'ancien Évariste d'élever la voix pour prier pour ces personnes qui sont dans l'attente d'une guérison. Que le Seigneur les aide à rester au pied du Seigneur jusqu'au moment où il va intervenir. Éternel notre tendre Père, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons grâce de ce que tu nous as fait te connaître. Nous sommes tes enfants et tes promesses, Seigneur, sont pour nous. Éternel notre Dieu, tu es toujours avec nous. Mais Seigneur, tu as dit que le malheur atteint le juste, mais toi, l'Éternel, tu l'en délivres. Nous voulons ce matin te confier tous ceux qui souffrent dans leur corps, Seigneur, et qui attendent de toi. Tu as promis que tu vas nous guérir, car sur la croix de Golgotha, tu as cloué nos meurtrissures, Seigneur, nos maladies. Et Seigneur, tu as promis la guérison pour tes enfants. Mais il arrive, Seigneur, que nous attendons. Parce que, Seigneur, nous sommes limités, notre vie est limitée, mais toi, tu es un Dieu infini. Seigneur, apprends-nous, Seigneur, dans nos limites, d'attendre, parce que tu es le Dieu qui, Seigneur, répond. Viens au secours de tes enfants. Amen. Et que pendant le temps d'attente éternelle, qu'ils ne promènent point de regard inquiet. Amen. Qu'ils lèvent toujours leur regard vers toi. Alléluia. Car c'est de toi que viendra leur secours. Oui, Seigneur. Seigneur, ne permets point à l'ennemi de les faire douter de ton amour. Oui, Jésus. De les faire douter de ta puissance. De les faire douter, Seigneur, de ta présence. Et, Seigneur, de ta constance. Tu viendras. Seigneur, apprends-nous à attendre. Et que tous ceux qui souffrent dans leur corps et Oui, qui Seigneur. attendent la guérison, Oui, Jésus. Seigneur, viens maintenant et donne-leur, Seigneur, la joie. Oui, Jésus. La joie de la guérison. Amen. La Seigneur. joie de la guérison. Et que le temps d'attente, pendant le temps d'attente, et que ta paix, Seigneur, demeure en chacun d'eux. Alléluia. Et que, Seigneur, c'est avec joie. Seigneur, qu'ils vont proclamer la victoire. Oui, Jésus. Que rien ne les amène, Seigneur, à chavirer. Que rien ne les amène à aller vers d'autres dieux. Oh, Dieu Car tu vivant. restes le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, Et Jésus. que tu répondras. Sois loué, sois béni pour la guérison, Seigneur, que tu apportes à tes enfants. Alléluia. Sois loué et béni parce que, Seigneur, tu n'as pas changé. Oui, Jésus. Reçois notre adoration. Oui, Jésus. Seigneur, notre reconnaissance pour ce que tu as déjà fait par le passé pour nous Oui, et de Seigneur. ce que tu feras encore. Alléluia. Pour la seule gloire de ton nom, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. La sœur Lougué, Febe Lougué, vous allez prier pour les besoins sociaux. Ça peut être un besoin de mariage, ça peut être un besoin d'enfant, ça peut être un besoin de paix dans la maison et dans la famille. Que le Seigneur permette d'attendre au lieu de courir et de perdre la foi. Tendre Père, nous bénissons ton nom ce matin. Nous glorifions ton nom ce matin parce que tu es là, tu es au rendez-vous. Seigneur, tu nous as précédés ici depuis ce matin et tu es au milieu de nous. C'est vrai. Nous avons confiance, Père éternel, que tu nous entends. Oui, Nous Seigneur. avons confiance que tu nous écoutes et que tu vas exaucer pour la gloire de ton nom. Comme on vient de le dire, Seigneur, tu ne donnes pas ta gloire à quelqu'un. Tu ne donnes pas ta gloire à un homme. Oh La oui, gloire Jésus. reviendra à toi et à toi seul.
Ce matin, nous voulons intercéder, Père éternel, pour tous ceux qui s'attendent à toi. Oui, Tous Jésus. ceux qui sont dans l'attente pendant longtemps. Oui, Pour Seigneur. tous ceux qui sont fatigués d'attendre. Oui, Qui Seigneur. dorment ou qui courent de gauche à droite, Seigneur, pensant que tu les as abandonnés. Oui, Seigneur. Père éternel, c'est l'être humain qui est comme ça. Oui, Jésus. Nous avons parfois tous passé par ça, Seigneur. Oui, Jésus. Par ces moments de doute, par ces moments de pleurs, Oh, par oui, ces moments de Seigneur. gémissement, pensant que tu nous as abandonnés. Oh, Jésus. Non, Seigneur, tu n'abandonnes jamais. Jésus. Nous te prions ce matin, Père éternel, que tu Alléluia. rencontres nos besoins. Nous te Alléluia. prions ce matin, Père éternel, que Jésus. tu interviennes intensement, Père, afin que Alléluia. tes enfants reviennent à toi. Amen. Afin que tes enfants aient confiance encore à toi. Oh, oui, Seigneur, Jésus. l'être humain, quand il est fatigué, quand il ne sait Alléluia. plus à qui se vouer, Père éternel, Alléluia. Seigneur, il abandonne. Mais nous ne voulons pas être ceux qui abandonnent. Non, Seigneur. Nous voulons rester agenouillés auprès de ta croix. Alléluia. Nous voulons rester agenouillés auprès de ta croix. Parce que nous Alléluia, savons Seigneur. que, Seigneur, de cette croix sortira notre bonheur. Oui, Seigneur, de cette Dieu croix vivant. viendra, Père éternel, le mariage dans nos familles. Oui, Jésus. De cette croix, Seigneur, viendra, Père éternel, la paix dans les Amen, foyers. Jésus. L'entente, Seigneur, dans les foyers. Amen, Jésus. La compréhension dans les foyers. Amen, Père Jésus. éternel. Souviens-toi de nous ce matin. Oui, Jésus. Souviens-toi de tous ceux qui saignent, dont les cœurs Alléluia, saignent, Père éternel. Seigneur. Tu es celui qui pense les plaies. Alléluia. Tu es celui qui relève les blessés, Père Amen, éternel. amen. Tu es celui, Père éternel, qui parle en douceur pour Alléluia. donner le courage, pour relever, Père éternel, Oh, pour que Jésus. la gloire revienne à toi et à toi seul. Alléluia. Merci, Père éternel, pour ces moments que tu nous donnes, Oh, de pouvoir oui, encore Jésus. nous approcher de toi, parce que nous Alléluia. savons que nous sortirons vainqueurs. Oui, Seigneur. Gloire et louange à toi, Père éternel. Alléluia. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. 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 Le frère Convolbo Moussa va prier pour ceux qui passent par des moments difficiles en lien avec les finances. Les finances ne suffisent pas et on a envie, on a prié Dieu. On est même tenté de prendre de l'argent là où on ne doit pas prendre. Priez pour que le Seigneur leur permette d'être patients et d'attendre le temps de Dieu, être fidèles seulement. Le Seigneur sait comment il va faire pour les sortir de leur marasme financier. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te louons. Nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur, parce que tu as fait de nous tes enfants. Nous étions très loin de toi, Seigneur, mais Jésus. dans ton infinie bonté, tu as envoyé ton Fils unique, Oui, Jésus. Jésus-Christ, qui est passé par la souffrance de la croix, Oui, Jésus. afin que moi, mon frère, ma soeur, nous puissions être sauvés. Oui, Jésus. Notre Dieu, notre Père, nous avons pour Dieu, pour Père, toi et toi seul. Oui, Seigneur. Nous ne voulons point mener de regard inquiet. La situation économique du pays est difficile. Oui, Jésus. Nous en souffrons tous. Mais nous avons un Dieu pourvoyeur, Seigneur, C'est vrai. de richesse. Oui. Parce que tout lui appartient. Oui, Seigneur. L'or l'appartient. Alléluia. L'argent l'appartient. Toutes les mines l'appartiennent, Ah Seigneur. oui, Seigneur. Notre Dieu, notre Père. Nous voulons te confier chaque frère, chaque sœur ici présent Oui, Jésus. ou absent, Seigneur, dans un besoin particulier. Oui, Jésus. Nous avons, Père, une assemblée qui est actuellement beaucoup plus sage, c'est-à-dire Oui, beaucoup Jésus. de retraités. Oui, Seigneur. D'autres ne savent pas quoi faire. Oui, Tu Seigneur. pourvoiras, Seigneur, chacun en Amen. fonction de ses besoins. Amen. Et cela pour ta seule gloire. Oui, Jésus. Nous avons une grande jeunesse Oui, Seigneur. qui est à la recherche de l'emploi, qui est à la recherche d'activités, Seigneur, rémunératrices. Oui, Nous Jésus. voulons, Seigneur, que tu rencontres les besoins de chaque jeune fille, Oui, chaque Seigneur. jeune homme, Seigneur, qui est à la recherche, Oui, qui plie Jésus. les genoux, Seigneur, chaque matin, chaque Oui, soir, Seigneur pour Jésus. implorer ta grâce Amen. infinie Amen. pour eux. Notre Dieu, réponds favorablement à leurs prières, réponds favorablement à leurs requêtes. Oui, Jésus. Notre Dieu, notre Père,
Nous voulons, Seigneur, te confier ceux qui sont en activité, Oui, qui Jésus. sont à la recherche de marché, Oui, qui sont à la Jésus. recherche d'opportunités, Oui, Seigneur, Jésus. qui sont à la recherche d'une bonne gestion, Seigneur, de ce Oui, qu'ils ont. Jésus. Que tu les rencontres, Seigneur, Alléluia. notre Dieu, notre Père. Nous voulons, Seigneur, par là également, te confier notre chère nation dont tu aimes tant, Seigneur, Oh, dans sa Jésus. situation actuelle, Jésus. afin que, Père éternel, tu ouvres les écluses des cieux Amen, pour, Seigneur. ce pays. Tu ouvres les écluses des cieux Oui, pour Jésus. chacun de nous ici présents, Seigneur. Pourvoir à nos besoins. Oui, Nous nous Jésus. regardons. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Alléluia. Ceux-ci s'appuient sur leurs chevaux, C'est Seigneur. Mais nous invoquons ton saint nom. Éloigne de nous, Seigneur, les voies côtes. Oui, Éloigne de Seigneur. nous la corruption. Éloigne de nous, Seigneur, Seigneur les détournements. Jésus. Amen. Éloigne de nous les compromissions. Oui, Seigneur. Éloigne de nous tout ce qui ne te plaît point, Oui, Seigneur. Seigneur Et Jésus. Père éternel, afin que nous puissions avoir ce qui nous est nécessaire pour survivre, Seigneur, Jésus. te louer, te glorifier, te Alléluia. magnifier, t'exalter tous les jours de notre Alléluia. vie. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Passez le micro à Madame, la présidente de l'ASC. Vous allez prier pour ceux qui sont découragés. Ils ont besoin d'être restaurés. Il y en a qui veulent lâcher prise. Que le Seigneur étende sa main, qu'ils comprennent qu'il y a un temps d'attente, mais il ne faut pas se décourager. Restez en place, priez pour eux. Seigneur, Dieu de grâce et Dieu de bonté, sois béni et sois exalté dans le nom de Jésus. Père, nous nous prosternons devant toi, ton saint trône de grâce ce matin, Oui, Père. Jésus. Père de grâce et de miséricorde pour te prier, implorer ta grâce pour ceux-là qui sont découragés, Oui, Jésus. désespérés Oui, Jésus. dans leur situation. Père Saint et Père Dieu Tout-Puissant, Oui, tu es celui-là qui les a sauvés, c'est vrai. libérés, éternel, et c'est pour toi. Oui, Seigneur. Ils sont ta propriété, Père. Amen. Père de grâce et de miséricorde. Amen. Tu nous as sauvés et nous donné une vie en abondance. Père Saint et Père Dieu Tout-Puissant. Mais Oh, tu as Jésus. un temps pour chaque chose. Oh, Jésus. Tu as un temps pour chaque chose Oui, Jésus. et pour chaque personne. Oui, Jésus. Chacun de tes enfants. Mais dans ta grâce et dans ta miséricorde, tu nous connais. Et c'est pour cela, Père, nous prions et nous soupirons, mais tu pourvois un peu de secours Oui, Jésus. parce que tu connais toutes choses. Oui, Tu Jésus. connais le moment opportun de tout un chacun. Oui, Et Jésus. tu sais à quel moment venir Oui, pour voir, Jésus. disposer. Père Saint et Père Dieu Tout-Puissant, Oui, je te Jésus. confie ces personnes-là, ceux-là qui sont fatigués Oui, maintenant, Seigneur Jésus. découragés, parce qu'ils prient et puis l'exaucement n'est pas arrivé. Oui, Seigneur. Éternel de grâce et de bonté, je te prie de les fortifier. Amen, mon Dieu. Fortifie leurs genoux éternels. Amen, Seigneur. Fortifie leur cœur éternel au Dieu Oui, Tout-Puissant, Seigneur. afin qu'ils puissent persévérer. Oui, Seigneur. Aller de l'avant, parce que tu connais le moment Oui, opportun. Seigneur. Tu connais à quel moment tu dois venir pour que ça les profite. Oui, oui. Accorde-leur la grâce de se patienter. Oui, Dieu Jésus. Tout-Puissant et Dieu de grâce, parce que tu connais, tu vois leur situation. Oui, Jésus. Rappelle-les que tu es le Dieu omniscient. Amen. Tu es avec eux, Seigneur, le Dieu omniprésent. Amen. Tu connais leurs besoins. Tu Amen. n'ignores rien de Amen. leur situation. Amen. Mais tu sais et tu connais le moment opportun. Père de grâce et de miséricorde, Oh oui. soutiens leur foi. Au nom de Oh Jésus, oui, Père, Jésus. soutiens leur foi éternelle. Amen, Seigneur Jésus. Accorde-leur ta grâce Amen, de Seigneur persévérer, Jésus. d'aller de l'avant, Père, pour atteindre à ce niveau-là Oh où tu les as oui, atteints. Jésus. Tu lo kontis ipai Oh itoria. Jésus. Lonti kandaba, lai Oh itoria Jésus, skandaba. Jésus, Jésus. Loi ita, Jésus, rosi kibidi kondaba. Jésus. Lominti pai itoria. Jésus. Lois ai indoria Jésus. skanda.
Au nom de Jésus. Au nom de Qu'il Jésus. se relève maintenant. Amen. Relève-toi maintenant au nom de Jésus. Je t'ordonne de te relever. Alléluia. Relève-toi maintenant. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Relève-toi maintenant. Alléluia. Relève-toi maintenant. Alléluia. Relève-toi maintenant. Relève-toi maintenant. Alléluia. Aie foi. Aie foi en moi. Je suis en toi. Amen. Je demeure en toi. Amen. Je ne t'ai pas abandonné. Amen. Je ne t'ai pas abandonné. Alléluia. Je demeure avec toi. Pendant les moments difficiles, c'est moi qui marche. Oui. Ce sont mes pas que tu vois. Ce Oui. sont mes pas que tu vois. Ce n'est plus Alléluia. toi qui marches. Ce Alléluia. n'est plus toi qui marches. Ce n'est plus toi qui marches. Tu es Oh. sur mon dos. Tu es sur mes épaules. Oui. Aie foi maintenant. Alléluia. Aie foi maintenant. Et persévère. Alléluia. Persévère. Parce que je viens bientôt. Amen. J'interviens bientôt. Gloire Je à te Dieu. secours bientôt. Gloire Je à viens Dieu. bientôt. Je viens te Gloire à secourir Dieu. bientôt. Aie foi en moi. Alléluia. Et continue ta marche. Alléluia. Et continue ta marche. Parce que je Alléluia. viens te secourir. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Père éternel et Père Dieu Tout-Puissant. Oh, Jésus. Merci. Merci parce que tu es fidèle. Alléluia. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Et ce que ta Alléluia. bouche dit, ta main l'accomplit. C'est vrai, Parce que tu Seigneur. es suffisamment puissant et Alléluia. fort pour secourir. Merci Seigneur Alléluia. pour ce que tu interviens. Et tu interviens puissamment pour la gloire de ton nom. Sois Alléluia. béni et sois exalté, Père. C'est dans le puissant nom de Jésus que j'ai. Alléluia. Amen. 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 Avant-dernier sujet, l'ancien Tertius va se tenir debout. Et je veux demander à tous ceux-là qui sont des chefs de service, mais qui ne passent pas des moments difficiles parce que ce que vous voulez atteindre comme résultat, vous n'arrivez pas. Et vous avez tout fait. Vous êtes maintenant à bout. Que toutes ces personnes puissent se confier au Seigneur pour que le Seigneur leur donne de nouvelles intelligences, de nouvelles capacités pour que leur service, peut-être qu'à cause des difficultés, tu risques de perdre même ta place. Tiens-toi debout. Le Seigneur est fidèle. Il va te confirmer en te donnant davantage d'intelligence. Si quelqu'un est concerné qui se tient debout, l'ancien va prier et il va demander au Seigneur qu'il vienne te rencontrer dans ta Galilée. Seigneur notre Dieu, notre Père, ce matin je me tiens devant ta face parce que ta parole dit que nous recevons tout de toi. Seigneur, qui sommes-nous, Seigneur, si ce n'est ta grâce? Et Seigneur, ta grâce a porté tes enfants à des positions. Ce matin, Seigneur, c'est le moment pour ouvrir leurs yeux, que chacun reconnaisse que ce n'est ni son mérite, ni ses valeurs à lui, mais c'est ta grâce seule. Oui, et Seigneur, Jésus. ta parole nous dit que ta grâce se renouvelle tous les matins. Oui, tu veux Jésus. qu'à tes pieds, Seigneur, oui, éternel, nous venons puiser cette sagesse éternelle, afin que toi, éternel, tu élèves, Seigneur, que tu montres à chacun que l'élévation ne vient pas du nord, elle ne vient pas du sud. L'élévation vient de toi. Et Seigneur, ce matin, ma prière, c'est que tu remplisses tes enfants que tu as élevés Jésus. de la sagesse qui vient de toi. Alléluia. La connaissance vient de toi. Alléluia. Seigneur, permets à ces hommes et à ces femmes, Seigneur, que tu as mis à un endroit précis pour un temps comme celui-ci. Oui, Seigneur, Jésus. qu'ils sachent qu'ils peuvent tout attendre de toi. Oh oui, Père Jésus. éternel, c'est pourquoi que l'esprit de découragement Oh quitte oui. maintenant dans Amen. leur tête. Que l'esprit d'abattement, que l'esprit, Seigneur, oui, éternel, de paresse éternelle, Seigneur, les quitte et qu'ils croient en Amen. toi. Seigneur, tu as dit ce n'est ni par la force, ni par éternel Jésus, oui, nos propres capacités, Oui. mais c'est toi le Dieu vivant, Amen. c'est toi le Dieu créateur, Amen. c'est toi qui avais établi un destin pour tes enfants, Oui, c'est toi qui Jésus. les conduiras jusqu'au bout. Tu Alléluia. ne commences jamais quelque chose sans l'achever. C'est pourquoi ce matin, Père, si quelqu'un est découragé, si quelqu'un se croit incapable où il est, je veux que ton esprit lui parle, qu'il Amen. sache, éternel, oui, Amen. éternel, que c'est toi, éternel, qui renouvelle l'intelligence, Amen. c'est toi qui renouvelle la force éternelle, Amen. c'est toi, éternel, qui tiens les armes pour le combat. Oui. Le combat par lequel il passe n'est pas son combat, mais c'est ton combat. C'est pourquoi, Seigneur, je veux que chacun de ceux qui désespèrent aujourd'hui trouve un moment d'espérance, Amen. un moment pour dire oui, le Seigneur
quand il est invoqué, il Oui. répond toujours. Répands sur eux ta grâce. Amen. Répands sur eux ta grâce. Amen. Seigneur, qu'un jour éternel, il Amen. soit un témoignage pour Amen. ceux qui flanchent, afin qu'ils sachent, Seigneur, Oui, que la Jésus. victoire est en toi. Alléluia. Père, je veux te dire merci. Merci pour la confiance qu'ils portent en toi. Alléluia. Parce que s'ils se sont levés, Seigneur, si dans leur cœur, Oh ils ont oui, senti Seigneur. ce besoin, Seigneur, de ta présence, Oui, c'est qu'ils Seigneur. savent que c'est toi qui combats pour Amen. eux, qu'ils remportent la victoire Amen. et qu'ils vivent pour ta grâce. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Pour terminer, le pasteur Mathias va venir. On n'a pas touché tous les besoins, mais tu te sens quelque part en Galilée, tu attends le secours de Dieu d'une manière ou d'une autre. On n'a pas cité ton cas. Tiens-toi debout. Le pasteur Mathias va demander au Seigneur, donne-leur la force d'attendre. Donne-leur la force d'attendre et donne-leur la force de recevoir ce que vous attendez dans le nom de Jésus.